Iran. Nous ne donnons pas l'ordre de tir, mais nous le rapportons quand nous l'entendons. Un introverti sait faire taire tout le bruit pour détecter le coup de feu, le signal. À l'image d'ouverture, une antenne satellite maritime en forme de dôme blanc, montée sur le mât d'un navire, se découpe sur une mer et un ciel d'un bleu profond, au crépuscule. Les haubans du gréement traversent le cadre. Sur le dôme est superposé, en orange vif, le logo de Geostrat Agency, un globe entouré d'une flèche et surmonté d'une épingle de localisation. Par Pascal Najadi et Yael R. Eastman. Washington. Je viens de raccrocher avec Yael il y a à peine 1 heure. Sa voix était basse, comme elle l'est toujours lorsqu'elle a passé un après-midi à écouter bien plus qu'à parler. Je l'avais envoyée au Willard. Il n'existe pas, dans cette ville, de meilleur poste d'écoute, et il n'y en a jamais eu. À 2 pâtés de maison de la Maison-Blanche, sur Pennsylvania Avenue, le hall du Willard et son Round Robin Bar sont, depuis le 19e siècle, le lieu d'échange feutré des puissants de la capitale. C'est précisément là que le mot lobbyiste s'est imposé, autour d'un président, un cigare à la main, et de trop d'hommes en quête de faveur. Mon instruction pour elle était simple, et aussi vieille que le métier lui-même. Vas-y vite, s'il te plaît, sans distraction, fonds-toi dans la foule, arpente le hall, prends un siège au bar, commande quelque chose sans hâte et disparais dans le décor. Emporte un exemplaire du Washington Times, le seul grand quotidien qui reste dans cette république à ne pas être encore ivre du syndrome de dérangement Trump, et laisse la salle parler par-dessus le journal. Et la salle a parlé. Elle n'a pas eu à tendre l'oreille. Du hall jusqu'au bar, les 3 mêmes lettres revenaient encore et encore, passant de lobbyiste à haut responsable du gouvernement, et à un rédacteur en chef ou 2 à l'affût d'un scoop de week-end, chacun les répétant comme s'il avait été le premier à les entendre. M.O.U. Un accord quasiment conclu. La question de l'enrichissement résolue. Le président sur le point d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Le même accord, plaqué encore et encore, dans une salle qui se targue de savoir une chose, avant que le reste d'entre nous n'y soit autorisé. Ce que Yael a entendu dans ce hall célèbre, vous pouvez l'entendre dans n'importe quelle salle où les puissants se rassemblent pour se donner en spectacle les uns aux autres. Cela ne se limite pas à Washington. Un café, de Paris, à Londres, à New York. Asseyez-vous assez longtemps dans le coin tranquille d'un café, à Paris près des Invalides, dans un club privé de Mayfair, dans une rue adjacente de Madison Avenue, et vous les verrez. 2 hommes en beau costume, penchés l'un vers l'autre, se donnant en représentation plus qu'ils ne conversent, échangeant 3 lettres comme si ces lettres étaient la clé du royaume. Ces lettres ne sont pas les 3 que j'ai passé une vie entière à respecter. Ce ne sont pas CIA que le monde, par négligence, a diabolisé et stigmatisé, et que je tiens encore aujourd'hui pour l'une des institutions les plus brillantes jamais élevées par un peuple libre. Mon estime n'a rien d'abstrait, et elle n'est pas empruntée aux livres. Pendant plus d'1 décennie, j'ai eu le rare privilège de travailler aux côtés et d'apprendre auprès de quelques-uns des meilleurs anciens hauts officiers de la CIA de la guerre froide. Des hommes qui ont porté le poids de décisions réelles dans des ténèbres réelles et qui m'ont enseigné, patiemment et au fil de nombreuses années, que tout l'art réside dans l'écoute. Ils ne m'ont pas appris à crier, ils m'ont appris à demeurer immobile, à me méfier de ce qui est bruyant et à attendre le seul son qui dise la vérité. Je leur dois cette discipline et je l'honore ici. Et ici, je dois un mot à la femme à qui le président a confié l'ensemble du renseignement américain. Tulsi Gabbard, magnifique, au sens le plus vrai et le moins à la mode de ce mot, est pour moi une sorte de miroir. La même enfant introvertie de manuel que j'étais autrefois, une âme sœur qui a appris très tôt que l'enfant silencieux au bord de la pièce est celui qui entend tout. Sur cette photographie, dans le bureau ovale, le président Trump, vu de dos, en costume bleu marine, étreint Tulsi Gabbard lors de sa prestation de serment. À droite, un homme en costume gris tient une Bible. Un drapeau du corps des Marines se dresse à l'arrière-plan. Au centre est superposé, en orange, le logo en forme de globe de Geostrat Agency. La légende dit « La DNI Tulsi Gabbard et moi partageons les mêmes principes. Servir et ne jamais renoncer. » En tant que directrice du renseignement national, elle a fait ce que seuls les calmes et les disciplinés savent faire. Elle a présidé au renouveau d'un appareil que le président Trump, lors de son premier mandat, avait d'abord soumis à la cure de cheval. Ce grand nettoyage, brutal et sans sentiment,
dont l'agence avait depuis longtemps besoin et auquel elle avait plus longtemps encore résisté. Entre le remède du président et sa direction posée, la CIA que je révère a été rendue à sa brillance. Et nous pouvons enfin commencer à oublier l'autre chose qu'on en avait faite. L'instrument douteux, instrumentalisé, transformé en arme, qu'une lignée de prédécesseurs dévoyés avait façonné pour leur propre fin. Des hommes qui ont abusé de la confiance du peuple américain et ont osé appeler cela du service. Cette agence-là s'efface. Celle-ci, lucide, responsable et de nouveau digne de la République, est celle auprès de laquelle j'ai eu l'honneur d'apprendre, et plus fier encore de défendre aujourd'hui. Non. Les 3 lettres murmurées au-dessus de l'espresso, en ce week-end du Memorial Day, sont plus douces, plus faibles et infiniment plus à la mode. M-O-U. Depuis environ 24 heures, depuis le début du jour férié, chaque présentateur grand public en veste cintrée, et je n'exclus pas Fox, émet le même accord assourdissant. Un accord est presque conclu. La question de l'enrichissement est résolue. Le président va ouvrir le détroit d'Ormuz. Une entente est en vue. Tout converge, comme sur ordre, vers ces 3 petites lettres. Ce qu'est réellement le mémorandum d'entente. Permettez-moi une confession d'une vie antérieure. Si j'étais revenu chez Merrill Lynch de l'un de mes mandats souverains, disons d'Athènes, frais émoulu du bureau du directeur de la Banque centrale de la République hellénique, et que j'avais traversé en courant la salle de marché en brandissant un mémorandum d'entente au-dessus de ma tête, comme si j'avais gagné quelque chose, j'aurais eu raison de m'attendre à ce qu'on me rende mon manteau et qu'on me montre la porte, et je l'aurais mérité. Un mémorandum d'entente est, dans le langage clair de la banque, du vent. C'est du papier qui a la densité juridique d'un éditorial. Vous ne pouvez pas tirer dessus. Vous ne pouvez pas miser dessus. Vous ne pouvez pas financer un seul baril de pétrole sur sa foi. C'est l'énoncé d'une humeur, pas d'une obligation. Permettez-moi de le formuler là où chaque lecteur le ressentira. Un mémorandum d'entente possède, en matière de droit et d'argent, presque exactement la validité que possède le New York Times en matière de faits, c'est-à-dire l'apparence rodée de l'autorité drapée sur son absence. Tous 2 sont composés dans une typographie assurée. Tous 2 circulent comme s'ils réglaient quelque chose. Et ni l'un ni l'autre ne peut servir de garantie. Je ne prêterai pas plus un seul dollar sur les lignes d'un MOU que je ne parierai mon nom sur une du Times. Dans les 2 cas, l'entête est imposant, la cérémonie est solennelle, et la substance, quand on tend la main pour la saisir, n'est que du vent. La grande dame grise a passé une décennie à enseigner au monde que la confiance imprimée et la vérité imprimée ne sont pas la même chose. Un MOU enseigne la leçon identique dans le langage de la diplomatie, et c'est précisément cela que l'on vous vend comme de l'histoire. Le reportage lui-même confirme la vacuité, pour peu qu'on lise au-delà du titre. Selon les comptes rendus d'Axios et des agences de presse, l'instrument en question est une seule page d'environ 14 points, transportée entre les émissaires du président, M. Witkoff et M. Kushner, et les hommes de Téhéran. Elle ouvrirait une fenêtre de 30 à 60 jours de pourparlers supplémentaires. Les concessions de l'Iran sur l'enrichissement sont, nous dit-on, purement verbales. La levée des sanctions n'arrive que si un accord final et vérifiable est un jour signé. Tout est promis. Rien n'est dû. Ce n'est pas une paix. C'est une humeur, notariée. Et notariée, qui plus est, sur l'équivalent diplomatique du papier journal. L'aller et le retour. Observez le coup du lapin et vous comprendrez pourquoi je ne me précipite pas sur le champagne. Samedi, le président a déclaré l'accord largement négocié et devant être annoncé sous peu. Dimanche, le même président a ordonné à ses négociateurs de ne pas se précipiter, parce que le temps joue en notre faveur, et a jugé les pourparlers simplement ordonnés et constructifs. Le blocus naval, a-t-il clairement signifié, reste pleinement en vigueur jusqu'à ce qu'un accord soit atteint, certifié et signé. De l'autre côté de l'eau, la musique est encore différente. Les porte-paroles de Téhéran soutiennent que le détroit d'Ormuz n'a rien à voir avec les États-Unis, qu'il ne reviendra pas à son statut d'avant-guerre, que l'Iran seul gérera la voie navigable, tandis que sa propre agence farce rejette la version de Washington comme contraire à la réalité. Le secrétaire Rubio tient la ligne américaine sans céder un pouce. Pas d'armes nucléaires, jamais. La remise du moindre gramme d'uranium enrichi. Le détroit ouvert, sans péage. Dans l'émission de Maria Bartiromo, ce dimanche,
Le vice-président Vance a parlé de remettre à zéro 47 années d'inimitié, a concédé qu'il faut être deux pour danser le tango, puis, dans le même souffle, a rapporté les propres mots du président. Nous sommes parés et armés. Un invité du même plateau lui a répondu sans détour qu'il ne voyait pas l'accord, qu'on ne peut pas promettre 2 ou 3 jours encore et conserver sa crédibilité. Même la maison la plus amicale du président commence à se lasser du calendrier. Alors, qu'en est-il? Largement négocié ou à ne pas précipiter? Le détroit rouvert ou ne devant jamais revenir à ce qu'il était? Paré et armé ou être deux pour le tango? À l'oreille non exercée, c'est de la contradiction, du chaos, une politique étrangère qui a perdu le fil. À la mienne, c'est tout autre chose. Sun Tzu me souriant au milieu du bruit. Sur cette image, la nuit, en mer. Un ciel de crépuscule bleu profond et un horizon d'océan sombre, traversé par les haubans du gréement. En bas à droite, la rose graduée du compas gyroscopique Anschutz, constellée de gouttes de pluie et éclairée d'une lueur rouge, ses graduations en degrés bien visibles. Le logo en forme de globe de Geostrat Agency est superposé en orange. La légende dit « Quart de nuit, quelque part en mer. La tempête est sur nous, à présent. » De fortes averses balayent le pont par rafales. Le vent souffle jusqu'à 24 nœuds. En bas, nos amis font ample connaissance avec la plomberie de leur cabine. Ici en haut, je tiens le quart avec 3 autres membres d'équipage et le second au poste de barre. Et nous tenons notre cap grâce à ceci. L'Anschutz. Copyright Geostrat Agency, LLC, 2026. Toujours garder le compas moral. Mon quart de nuit en mer. La tempête est sur nous. Des averses balayent le pont en rafales dures. Le vent souffle jusqu'à 24 nœuds. En bas, nos amis font ample connaissance avec la plomberie de leur cabine. Ici en haut, je tiens le quart avec 3 autres membres d'équipage et le second au poste de barre, tenant notre cap sur l'instrument qui n'a jamais, pas une seule fois, fait défaut à cette passerelle. Le compas gyroscopique Raytheon Anschutz. C'est de la précision allemande, issue de Kiel. La maison qui a donné au monde le compas gyroscopique marin pratique lorsque Hermann Anschutz Kempfe l'a fondé en 1905 et la norme de l'OTAN et du commerce depuis lors, avec plus de 25 000 installations à flot. Notre standard 22 NX tient une précision statique de plus ou moins 0,1 degré et de plus ou moins 0,4 degré sous roulis et tangage périodique. Un rotor lourd, lancé à une vitesse énorme, sent la rotation de la Terre sous lui et se fixe, entièrement de lui-même, sur le nord vrai. Non pas le nord magnétique. Le nord vrai, lu directement sur la planète en rotation. Ce n'est pas un équipement que l'on achète à la légère. Chaque unité coûte au moins 20 000 $ et nous en portons 2, une à bâbord, une à tribord, pour une pleine redondance sur la passerelle. Par une nuit pareille, cela vaut chaque franc. Voici pourquoi cela compte au combat et pourquoi cela compte maintenant. Le GPS peut être brouillé, le GPS peut être leurré. Nous l'avons vu se produire dans le détroit d'Ormuz pendant l'opération Epic Fury 2026, et la Baltique vit avec cela depuis des années. Quand le signal satellite ment, le navire dépendant du GPS navigue en aveugle dans des eaux hostiles. L'Anschutz qui tourne ne ment pas. Il ne doit rien au ciel, et il n'y a rien en lui à brouiller ou à contrefaire. Combiné au GPS par conditions claires, et tenant seul quand le spectre est contesté, il est l'épine dorsale redondante qui permet aux navires de guerre comme aux yachts sérieux de garder leur cap quand tous les écrans s'éteignent. 2 d'entre eux, bâbord et tribord, pour que le navire ne dérive jamais de sa route. Le compas est gardé, protégé et défendu. Le cap aussi. C'est l'emblème parfait de notre manière de travailler à Geostrat Agency LLC. Nous sommes un bureau privé, à but non lucratif et souverain, au 1500 K Street Nord-Ouest, à Washington, à 5 minutes à pied de la Maison-Blanche, de l'autre côté de Lafayette Square, et redevable à aucun parti, aucun donateur, aucun intérêt étranger. Cette indépendance est notre compas gyroscopique. Un vrai compas moral, comme celui qui luit sur cette passerelle, ne répond à aucun signal extérieur. Rien ne peut le détourner du nord vrai. Nous gardons le nôtre protégé. Nous le gardons défendu. Et en aucune circonstance nous ne le perdons. Surtout pas quand il fait nuit noire et que la tempête fait rage au dehors, comme c'est le cas ce soir.
Et comme c'est si souvent le cas dans le travail que nous faisons, le Nord est le Nord. Nous le tenons. Sun Tzu nous enseigne, dans le premier chapitre de l'art de la guerre, intitulé « Les calculs préliminaires », que toute guerre est fondée sur la duperie, que le commandant habile, lorsqu'il est proche, doit paraître loin, lorsqu'il est prêt, doit paraître désarmé. Et dans son dernier chapitre, le chapitre 13, intitulé « L'emploi des espions », il enseigne que le souverain éclairé se meut et conquiert par la connaissance anticipée, tirée non pas des présages, mais d'hommes qui connaissent l'esprit de l'ennemi. Relisez la semaine à travers ces deux prismes. C'est la première leçon que ces vieux professionnels de la guerre froide m'aient jamais pressé d'apprendre. Quand la surface est la plus bruyante, regardez le plus attentivement qui s'emploie à la maintenir bruyante, et demandez-vous ce que ce bruit est autorisé à dissimuler. Les présentateurs vous disent que l'Iran joue la montre, que les Iraniens sont des experts à ce jeu. Ils le sont, mais ils ne sont pas les seuls joueurs à la table, et ils n'en sont pas le meilleur. Considérez qui gouverne réellement le tempo. Un blocus qui ne se lève pas. Une réunion de la Situation Room convoquée, selon le reportage d'Axios, pour mardi. Une flotte qui reste en place. Un émissaire autorisé à dire « Nous sommes parés et armés ». Et par-dessus tout cela, un brouillard généreux et incessant. Presque. Sous peu. Largement. Pour une période limitée. Assez de bruit pour remplir chaque écran et chaque café, de Paris à New York, et chaque hall, à commencer par le Willard, tandis que les seules positions véritablement recueillies sont celles de Téhéran. Ce n'est pas un gouvernement qui a perdu le fil. C'est l'auteur de l'art de la négociation qui met en pratique les chapitres qu'il a vécus à l'endroit et à l'envers, tout au long d'une vie singulière. Alors, posez-vous la seule question qui compte. Un tel homme, celui qui, de sa propre main, a coulé le navire amiral de la terreur d'une génération, s'assiérait-il pour apposer son nom au bas d'une entente faible, conditionnelle, sans valeur bancaire, avec ses survivants? Vraiment, sérieusement, je n'y crois pas un seul instant. Le coup de feu que j'ai entendu. Voici donc le signal, énoncé clairement. Le président a, à mon oreille, déjà appuyé sur la détente, discrètement, avant même que le bruit ne commence son crescendo de 24 heures à travers les écrans d'iPhone du monde. Il ne l'a pas annoncé. Il ne l'annoncera selon le calendrier de personne d'autre que le sien. Le MOU n'est pas la conclusion de cette histoire. Il en est la couverture. Ne l'avez-vous pas entendu? Une détonation, nette et indubitable, sous tout le bavardage. Je rappelle à chaque lecteur où nous nous tenons depuis la mi-janvier, quand nous, à Geostrat Agency LLC, un bureau de renseignement privé à but non lucratif, composé de 2 personnes, sur K Street à Washington, ne détenant aucun compte bancaire, situé hors de l'orbite de toute agence à sigles et ne souhaitant pourtant que le bien de cette République, avons commencé à rapporter l'opération Epic Fury 2026. Nous l'avons rapporté tôt, et nous l'avons rapporté droit, tandis que Reuters, la BBC, le New York Times, la NZZ, la FAZ, Le Monde et les radiodiffuseurs d'État emplissaient l'air du contraire. Une liste si longue que, déroulée sur un seul ruban de papier d'imprimante, elle couvrirait toute la distance depuis la Maison-Blanche, à travers Lafayette Square, jusque dans le beau hall d'entrée de mon propre bureau, dans l'historique Southern Railway Building, au 1500 K Street. Sur cette image, un grand hall de marbre, celui de l'historique Southern Railway Building, un plafond à caissons dorés, de hautes fenêtres, un sol de marbre poli, des silhouettes en costume qui marchent. En blanc, superposés, le logo en forme de globe et le nom de Geostrat Agency, avec la devise « Voir au-delà de l'horizon, façonner le monde avant qu'il ne bascule ». Beaucoup de papier, je vous l'accorde. Le dossier lui-même est documenté dans l'annexe B. Je vous demande seulement de le peser, honnêtement, face au leur. Plongez, plongez, plongez. Sur cette image, une console de navigation de passerelle, la nuit. Des instruments lumineux baignés d'une lueur rouge et violette. Un lock de vitesse affichant plus 5,9 nœuds, un compteur de distance, des boutons éclairés en bleu, et à droite un répétiteur de compas avec ses repères. Au centre, en rouge, le logo en forme de globe de Geostrat Agency. Quand le bruit devient à ce point total, un marin connaît le remède. Il fait plonger le bateau. Plonger, plonger, plonger. Non par peur, mais pour la discipline du silence,
pour donner à ces sonaristes un répit dans le vacarme de la surface. Alors plongeons ensemble. Attendons, écoutons le sonar et laissons le rugissement de la surface s'évanouir au-dessus de nous. Et voici la discipline que les bruyants n'apprendront jamais. Le sous-marinier qui entend rester en vie navigue en silence. Il écoute, passivement, patiemment, et il n'émet pas. Le sondeur, l'impulsion active, trouvera bien le fond et la distance. Ces vieux instruments honnêtes font encore leur travail. Mais émettre, c'est diffuser sa propre position à chaque oreille de l'océan. Le professionnel écoute et ne dit rien. Alors, nous écoutons. Et dans ce silence, où est passé le bruit? Il n'est pas là. Aucun signal d'un quelconque accord. Aucun. Pas un seul ping véritable ne revient. Seulement le ronronnement régulier des réacteurs et la vérité qu'ils laissent derrière eux. Ma doctrine. Sur cette image, une mer formée, vue depuis le pont d'un voilier. Un océan bleu sombre, des vagues qui déferlent en crête d'écume blanche. Au premier plan, le gréement, une pièce de bronze et l'habitacle du compas, un liston de teck. En haut à droite, superposé en orange, le logo en forme de globe de Geostrat Agency. Je tiens une doctrine. Je garde toujours mon cap fidèle à mon compas moral, si terrible que soit la tempête, et je le tiens d'une rigueur de fer. Je ne révélerai jamais la position des États-Unis, ni d'aucun véritable allié qu'ils comptent, dans aucune affaire où mon seul vœu est de les servir. Qu'il fasse soleil ou qu'il me faille traverser l'enfer. Et c'est donc ici, précisément, que je m'arrête. Ma conscience, mon honneur et ma fierté l'exigent, et je leur obéis avec joie. C'est au fond la même discipline que ces hommes de la guerre froide m'ont transmise. Le professionnel protège la position avant de protéger sa propre vanité. Car le crescendo, en fin de compte, n'appartient qu'à deux, le président des États-Unis et la nation qu'il a juré de protéger. Il est né, comme on dit, non pour être sauvage, mais pour vaincre. Le reste d'entre nous sommes des observateurs, et nous devrions avoir l'humilité de le savoir. Nous ne donnons pas l'ordre de tir. Nous n'avons jamais été destinés à le faire. Nous le rapportons, tôt, proprement, et sans scier, et nous laissons le commandement à ceux dont c'est le devoir constitutionnel d'agir. Une bénédiction de respect pour le Memorial Day. En ce week-end solennel, ma responsable de la recherche et secrétaire exécutive, ma bien-aimée Coco, et toute ma famille se joignent à moi dans un seul vœu, offert à chaque Américain et à chaque ami de la liberté au-delà de ses rivages. Nous tenons dans nos prières les hommes et les femmes courageux en uniforme, sous les drapeaux des États-Unis comme d'Israël, qui se tiennent déployés en première ligne à cette heure, exposés au danger, maîtres de quelque champ de bataille qu'on leur confie. Puissent-ils l'emporter? Puissent-ils survivre? Puissent-ils prospérer? Et puissent-ils rentrer chez eux en héros victorieux qu'ils sont déjà, car ils placent leur vie entre nous et les ténèbres, afin que le reste d'entre nous puisse garder sa paix et sa liberté. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu bénisse l'Amérique et Israël, la Suisse et toute autre nation et tout autre peuple juste à travers cette terre qui se battent pour la paix, la liberté et l'éradication de la corruption cancéreuse qui tue, torture et ruine les votes et les vies des gens. J'ai entendu le coup de feu. Je vous l'ai rapporté comme le signal. Mais je ne vous dirai pas d'où il est venu. Par dessein et par conscience, jamais je ne le ferai. Pouvez-vous entendre le silence, à présent? Ce qui permet au souverain sage et au bon général de frapper et de vaincre, et d'accomplir des choses hors de portée des hommes ordinaires, c'est la connaissance anticipée. Et la connaissance anticipée ne peut être arrachée ni aux esprits ni aux présages, mais seulement à des hommes qui connaissent la situation de l'ennemi. Sun Tzu, L'art de la guerre, chapitre 13, L'emploi des espions. Déclaration de la secrétaire exécutive. Que les choses soient claires sur ce qu'est Geostrat Agency LLC et sur ce qu'elle n'est pas. Nous sommes un bureau privé à but non lucratif de prévision et de publication géostratégique au 1500 K Street Northwest, à Washington. À 5 minutes à pied de la Maison-Blanche, de l'autre côté de Lafayette Square, et entièrement indépendant d'elle. Nous ne détenons aucun compte bancaire. Nous n'acceptons aucun don. Nous ne répondons à aucun parti,
aucun donateur, aucun intérêt étranger. La vérité est notre seul produit. Notre taux d'exactitude prédictive, sur l'ensemble des travaux d'Epic Fury 2026, s'établit entre 95 et 100%, consigné et daté de manière indépendante dans le POTUS Brief, référence GSA POTUS 2026 001, et dans l'annexe B, et éprouvé au moyen des principaux systèmes d'analyse par intelligence artificielle, dont Claude d'Anthropic et Grok de XAI. L'annexe B est publiée dans son intégralité et ouverte à tous. Sur cette image, une bannière. L'extrémité d'une aile d'avion, au saumon orangé, s'élève au-dessus d'une mer de nuages au coucher du soleil, dans un ciel mauve et orange. En bleu marine, le logo en forme de globe et le nom de Geostrat Agency avec la devise « Voir au-delà de l'horizon, façonner le monde avant qu'il ne bascule ». Lisez l'annexe B et l'intégralité de l'archive ouverte. Notre archive. Yael R. Eastman, secrétaire exécutive et responsable de la recherche. Geostrat Agency, LLC. 1500K, Street Northwest, Washington, District de Columbia, États-Unis. +1 771 203 0610. Pour le bilan de prévision documenté de Geostrat Agency, LLC et les preuves à l'appui, voir l'annexe B et le POTUS Brief, référence GSA POTUS 2026 001. Voici notre film de contexte de Geostrat Agency LLC, produit pour accompagner et approfondir l'analyse exposée dans ce papier. Il est conçu non pas seulement comme un supplément visuel, mais comme une pièce compagne stratégique, destinée à donner au lecteur un sens plus complet de l'atmosphère opérationnelle, des enjeux géopolitiques plus larges, et de la logique sous-jacente qui informe l'argument écrit. Tous les films de contexte peuvent être visionnés gratuitement sur la chaîne YouTube des films de contexte de Geostrat Agency. Responsable des contenus. Yael R. Eastman, Geostrat Agency, LLC, Washington, District de Columbia. Matériel filmique et chorégraphie vidéo, archives privées. Pascal Najadi. And we're just learning new details in a call just now with Trey Yingst and a senior administration official as President Trump says the U.S. is closer to finalizing a memorandum of understanding with Iran to end this conflict, saying just moments ago on Truth Social that negotiations are proceeding in a constructive manner. Let's go to Chief Foreign Correspondent Trey Yingst, who is live in Tel Aviv with all the latest details. Trey, what did you learn on that call? Yeah, Jackie, good morning. A senior administration official just briefed a small group of reporters about the ongoing negotiations with the Iranian regime, indicating this deal will not be signed today, but there is significant progress toward a deal. I asked this senior administration official about the issue of Iran's highly enriched uranium and other enriched material. The official says that if the Iranians make significant accommodations on the enrichment question, then we will make significant accommodations on sanctions relief. As for the other enriched material, the official says, we do not think that a final deal will permit enrichment, going on to say, if we have a final deal where the Iranians are enriching, then you don't have a final deal. And also one important note, though, about enrichment. The plan here is to deal with all of the enriched material to ensure that the Iranians do not ever have a path to a nuclear weapon. Now, this senior administration official, Jackie, also talked about the Strait of Hormuz amid reports today in Iranian state media that the agreement would focus on the number of vessels allowed through this critical waterway and not the return to status quo. This official telling this group of reporters, we do not think a toll is an acceptable outcome, indicating that the United States will not be on board with the Iranians charging a toll for vessels to pass through this waterway, where around 20% of the world's global energy oil trade passes through. And so a lot of developments here, and again, that indication that the deal is not going to be signed today, but that progress is taking place. This official saying their system just does not move fast enough to get the deal together today. And you heard from President Trump there on Truth Social just a few minutes ago. This progress is being made, and the president sees this as very different from the Obama administration deal that was made with the Iranian regime. To the joint force. Jackie? Today, I want to highlight and proudly describe the essential role of our intelligence enterprise and the role that they play in conducting our military operations.
The totality of their work is the culmination of days, months, and in many cases, years of work by our uniformed and civilian intelligence professionals. We have been able to do the work that we are ordered to do because America's intelligence force, including our core collectors and analysts, have spent decades searching for every loose thread. From the determination of a particular intelligence requirement to that piece of intelligence being collected in the field by a military or interagency case officer to the rigorous analysis that goes into reporting on that finding, those team members spend their careers answering the incredibly important questions that we must attempt to answer before, during, and after operations. They live in the enemy's mind. Normally located behind the green door or behind the vault door in dark, windowless rooms across the world, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, are world-class intel members from DIA, our service intelligence components, NSA, NGA, CIA, NRO, and in the case of the operations that I've just described, the Office of Naval Intelligence, all work tirelessly to sift through the mountains of collected information using tools, tactics, techniques, and procedures that I'm not going to discuss today. The sun never sets on these world-class professionals, and their goal is every minute of every day to be on the account. And they know the enemy. They know their combat capability, their weapons, their industrial and economic systems, and they know their leaders' pattern of life, where they go, what they think, and what they do. Thanks to their work, we know Iran, and it is an incredible work that they do. Again, none of our operations that we've conducted during my time in this job could have been done without the service of these intelligence professionals. And the distance from those core collectors and those analysts to those Patriot crews who are defending U.S. forces forward or the fighter pilots is incredibly small. Every single day, as their mottos say, they are committed to excellence in the defense of the nation and to securing the future, and they're doing the work of the nation. Won't divulge internal conversations. I will say that those of us within the intelligence community continue to provide the president with all of the best objective intelligence available to inform his decisions. The last what the world wants is an insecure United States. We need a strong, healthy, wealthy, self-competent, not warmongering United States to keep peace. It's the way your president is managing things, President Trump, that is. War in this context and in pursuit of peace is necessary.